Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 1057 de One Piece est là. Oui, la dernière fois, on s'est arrêté en gros quand oui, les Mugies sont en train de quitter Wano et Yamato en gros essaie de les rattraper. C'est ça, donc c'est. On s'est arrêté quoi, quand les Mugies sont en train de partir de Wano quoi et on va lancer le prochain arc. Donc, allons-y. Première page. Le titre du chapitre c'est Rideau. Comme d'hab, mini-aventure, je pense, ouais. La frêle odyssée maritime des Jama 66, 16e épisode. César attaque avec du gaz toxique. Ok, ok, il attaque. Maintenant, le chapitre. On nous montre Wano. Et quelqu'un en train de chanter. Ça fait tam tam tam. Enfin, ça rendra mieux de l'animé, je pense, quoi. Mais les paroles sont sous le ciel d'Onigashima, obscurci par une violente tempête. Rugissent un dragon bleu et une multitude de bêtes. Tandis que dans le port de Abu, les feuilles d'érable jaunissent sous une averse d'automne. Et l'histoire que vous allez entendre est celle de la vengeance des fidèles vassaux d'Oden Kozuki. Et c'est moi, piètre narrateur, et c'est à moi, piètre narrateur, que revient l'honneur de vous la conter. Les frots rouges, nous sommes le soir du festival de feu. Et là, d'un coup, on arrête la pièce, quoi, on va dire la pièce de théâtre. La voix nous fait région du Don, forêt menant au port de Tokage. Et là, quelqu'un fait quoi? Tu ne prends pas la mer? Et, Yamato fait non. Sérieux? Elle va pas intégrer les Mugi. Elle abuse, quoi. Donc, ça veut dire que l'équipage va rester le même jusqu'à la fin du manga. Donc, quelqu'un fait à Yamato, quoi? Tu ne prends pas la mer, Yamato? Yamato fait, non. J'ai prévenu Luffy et les autres que je resterai ici. Et là, c'est Kinemon qui lui parlait en fait. Et Kinemon lui fait, tu es sur le doigt, Yamato? Euh, et Yamato fait, ma présence vous gêne peut-être? Et là, Kinemon fait, bien sûr que non. Au contraire, on croyait simplement que tu avais pris ta décision. Derrière, Yamato fait, en effet. Mais le périple d'Oden a commencé par l'exploration de ce pays, non? Je suis aussi ignorant qu'il l'était à l'époque. C'est pourquoi je dois suivre le même chemin que lui avant d'affronter l'océan. Et là, Momo fait, je vois que Luffy et les autres ont pris le temps de te parler à toi. Et là, il continue en disant, décidément, ils se sont payés ma tête jusqu'au bout. Pourquoi sommes-nous les seuls à qui ils n'ont pas dû au revoir? Et là, derrière, Momo se rappelle le flashback quand, en gros, euh, comment il s'appelait? Comment je son nom? Kaido. Kaido le tenait par-dessus bord, quoi, et il disait ton nom. Et il fait ton père était un bouffon. En gros, le flashback, en gros, quand il était gamin, après que, en gros, Oden soit mort, quoi. Quand, en gros, Momo doit fuir, c'est ça. Et en gros, on voit Kaido qui l'attrape, quoi, le met par-dessus bord et lui demande son nom. Et à l'époque, Momo avait trop peur de ne nous pas donner son nom, quoi. Et malgré que Kaido essaie de le motiver à se rebeller en disant oui, ton père était un bouffon, mais Momo à l'époque n'avait pas dit son nom, quoi. Donc, en gros, il se rappelle ça. Derrière, il se rappelle en gros quand Luffy lui a fait qui tu es? Quand Momo a fait à Luffy, qui es-tu? Et Luffy a fait je suis Luffy. Et là, derrière, il continue à se rappeler un flashback où en gros Luffy et lui se battent, quoi. Et Luffy lui fait tu me fais rire avec tes histoires de guerrier. Je suis le futur roi des pirates, moi, abruti. Derrière, Momo, en mordant la tête de Luffy, lui fait hein? Dans ce cas, moi, je suis le futur shogun de Wano Kuni, crétin. Derrière, Luffy lui tire la langue et lui fait qu'est-ce que t'as dit, Anguille? Derrière, Momo tire la langue à Luffy et lui fait arrête de la raconter, macaque. En gros, il se rappelle ça. Derrière, d'autres souvenirs, quoi. Et en gros, dans un autre souvenir qu'il voit, Luffy lui fait à quoi tu sers, Momo? Tu fais partie du décor? Tu ne fais que pleurer! Et là, Momo en larmes fait je vais vaincre Kaido! Et Luffy en souriant, heureux d'entendre ça, fait je veux bien faire équipe avec toi. Considère ça comme une alliance. Et là, un peu plus tard, flashback de quand, en gros, ça s'appelle comment le gars qui joue agent double, Kanjuro. Quand Kanjuro révèle qu'il est en gros l'espion, en gros il avait capturé Momo, et là on voit Momo qui fait Luffy. Et là il crie le nom de Luffy, quoi, et Luffy en partant fait même si t'es qu'un petit froussard à Chignon,
Arrange-toi, survive, je promets de venir te sauver. T'as raison de jouer les dieux, Momo. Et là, en gros, Luffy fait. Après tout, on est amis. En gros, quand tu vas enlever Momo, quoi. Là, d'autres souvenirs. Là, quand en gros Momo a été capturé par Kanjuro, quoi. Il a attaché, quoi. Et là, on voit Kaido qui lui redemande à nouveau son nom, si je me rappelle bien. Donc, Kaido lui fait. Je te repose donc la question la dernière fois, gamin. Quel est ton nom? Et là, Momo avec des balafres au visage fait. Je m'appelle Monosuke Kozuki. Et je suis le futur shogun de Wano Kuni. En gros, cette fois-ci, il avait dit de façon sûre de lui, déterminée, quoi, avec conviction. Et là, après ça, on nous remonte, le temps s'écoule, on nous montre un autre flashback où en gros, Luffy lui fait fonce, maintenant tu sais voler. Et Momo fait oui. Stop l'avancée d'Oligash. Non, en gros, Luffy lui fait fonce, maintenant tu sais voler. Et Momo fait oui. Et là derrière, Luffy lui fait stop l'avancée d'Onigashima. Je te le jure que je vaincrai Kaido. En gros, on va passer tout le chapitre à attraper les audios, quoi. Parce que là, on perd des pages. Donc, derrière, dans un autre flashback, Momo fait à défaut d'être de grands amis. Non, non, en gros, là, retour au présent, quoi. Et là, Momo fait à défaut d'être de grands amis, nous avons longtemps voyagé ensemble. Je ne représente donc rien à ses yeux. Quelle cruauté, tu me déçois beaucoup, Luffy. Être libre ne signifie pas être sans gêne. Tu n'es pas d'accord, Kinemon? Et là, Kinemon fait, si, parfaitement. Mais dis-moi, Sir Mosuke, pourquoi ne voulez-vous pas? Et Momo fait, silence! Et là, Kinemon fait, vous êtes maintenant le véritable shogun de Wano Kuni, Sir Monosuke. Selon ce que Luffy vous répondra, vous serez tout à fait en droit de les découper en morceaux. La blague du siècle. Comme si on va y croire, quoi. Bref. Parce qu'en plus, la tête que Kinemon tient, quoi, il fait une tête genre, il est sérieux, que oui. C'est bon, arrêtez ce faux cinéma, quoi. Bref. Kinemon fait. Vous êtes maintenant le véritable shogun de Wano Kuni, c'est Monosuke. Selon ce que Luffy vous répondra, vous serez tout à fait en droit de le découper en morceaux. Derrière, Momo fait d'un air sérieux. Tu as raison. Hein, s'il exige le code du guerrier, rien ne l'obligeait à à se prétendre mon ami. Derrière, Yarato qui entend tout ça fait. Il ne faut pas s'énerver comme ça, voyons. Derrière, Momo fait. Ce garçon m'a humilié. C'est inesquidable. C'est inexcusable. Il va goûter à mes poings et à mes crocs. Et là, on change de point de vue. On nous montre le port. Région du Don, port de Tokage. Trafalgar fait. Ah oui, c'est vrai. Au dernier chapitre aussi, Captain Kito a caché à Luffy comme quoi lui il va attaquer Akagami no Shanks. Et apparemment Trafalgar est au courant, mais il a rien dit parce que en gros quand il parlait de ça au dernier chapitre, quoi, Trafalgar en gros il cachait son regard, quoi, comme si genre en gros il fait genre il a rien entendu, mais il sait de quoi Captain Kito est en train de parler, quoi. Donc en gros Trafalgar doit être au courant des plans de Kid, mais il veut pas que Luffy soit mis au courant, quoi, parce qu'il sait en gros, lui il a passé plus de temps avec les Boogies, quoi, donc en gros il sait en gros la relation Luffy, Shanks et compagnie. En plus il était amarré de Frodo, il a vu tout ce qui s'est passé, quoi, ce que Shanks a fait, donc en gros il sait tout ça, quoi. Donc en gros Trafalgar veut pas que Luffy soit mis au courant à mon avis, donc en gros il fait genre il sait rien. Et en gros, il n'insiste pas, quand ils en parlaient au dernier chapitre, il faisait comme si, genre, oui, il voulait en gros passer à autre chose, de pas trop parler de ça, quoi. Donc, Luffy n'est pas au courant pour le moment, quoi. Mais je me dis que Trafalgar, il abuse, quoi. Il devrait lui dire, quoi. Mais en même temps, s'il lui dit, il y a de grandes chances qu'un combat commence entre Luffy et Captain Kito. Et là, on vient terminer un arc, on ne veut pas recommencer à avoir des combats, entre guillemets. Donc, je comprends pourquoi Oda Sensei ne veut pas que Luffy soit mis au courant, mais en même temps, oui, ça m'énerve un peu, quoi. Bref. Région du Don, port de Tokage. Trafalgar fait. Si on se croise, je vous considérerai comme n'importe quel ennemi. Alors ne venez pas vous plaindre s'il y a des morts. Luffy lui fait en souriant. Ça marche, pas de souci. Derrière, Chopper fait. À la voyure, Trifouillis. Et là, Trafalgar fait. La ferme. Et là, derrière, on nous montre Captain Kito qui fait. Allez, on lève l'ancre. Et là, Ro, ils partent tous, chacun de leur côté. Et là, on voit les Mugi sur le Seni. Ils regardent les autres, quoi. Et là, quelqu'un fait. Une petite minute. Et il fait, ah. Non, c'est Momo qui arrive, qui vient d'arriver, il fait, une petite minute. Luffy le voit, il fait, ah. Et Momo fait, vous là. Ah.
Et là, on voit Nami, on voit Yamato qui fait coucou, on est venu vous souhaiter bon voyage. Et là derrière, là derrière, elle fait. Là derrière, on voit les Mugi qui font Monosuke, qu'il est bonne. Et Sandy, je dirais, vu qu'il y a un cœur sur la bulle, il fait Yamato. Derrière, Luffy regarde et derrière, Momo reprend la planche humanoïde, quoi. Il fait hein. Luffy comprend pas, il fait hein. Et là derrière, on voit en fait Yamato qui arrête Momo, qui veut en gros aller attraper Luffy, quoi. Et on voit. Ou bien, attends, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est ça. Yamato arrête Momo, quoi. Et on voit Yamato qui fait je te tiens. Et là, on voit Yamato qui fait Luffy. Elle dit salut à Luffy, quoi. Et là, on voit Kinemon qui comprend pas pourquoi Yamato arrête Momo. Et Kinemon fait tu peux nous expliquer à quoi tu joues, Luffy? On t'a accompagné plus longtemps que n'importe qui et tu allais mettre les voiles sans même nous dire un mot? Monseigneur est en colère lui aussi. J'espère que tu as une bonne excuse. Et Luffy, d'un air surpris, il fait bah quoi? Je suis devant vous là. Bah oui. Et là, derrière, on voit Momo qui fait Ceci est un, ceci est un ordre du shogun. Ne partez pas. Ça me fait trop de la peine. Restez avec moi. Je veux pas que vous me quittiez. Il dit ça avec les larmes aux yeux, quoi. La morve qui coule. C'est ça, il pleure, quoi, Momo. Et, euh, et là, on voit Kinemon qui en gros pleure, mais il met les mains devant les yeux, quoi, pour cacher ses larmes. Et là, derrière, Momo, quand tu as pleuré, il fait c'est grâce à vous que j'ai survécu. C'est grâce à vous. Et là, derrière, il continue à pleurer. Et il continue en disant il fait c'est grâce à vous que j'ai survécu. C'est aussi grâce à vous que j'ai pu garder le sourire. Merci d'avoir mangé mon père et ma mère. Et les autres Mugi qui entendent ça, on voit que je sais pas comment ça va, les larmes aux yeux. Sanji sourit. Frankie, comme c'est un gars émotif, quoi, il commence à pleurer. On voit Robin qui sourit. On voit Brock qui sourit aussi, quoi. Et, euh, et là, moi, continue en disant je suis trop idiot pour réussir à vous exprimer tout ce que je ressens par des mots. Mais sachez que l'avenir me fait peur. Alors, s'il vous plaît, ne partez pas. On montre Zoro qui sourit et fait quel pleurnichard celui-là. Nami en larmes fait il faut le comprendre, c'est encore un enfant. Bah oui, c'est vrai, parce que oui, le fait ils sont adultes maintenant, faut pas oublier qu'à la base, c'est un gamin le type. Donc, en gros, là, on commence à voir les contrastes, en gros, qu'en gros, un adulte, enfin, un enfant dans un corps d'adulte, quoi. En gros, les comportements qu'il a, quoi. Parce que oui, il commence comme un gamin, quoi. Donc, c'est pour ça, quoi. Donc, oui, Nami dit ça, fait oui, il faut le comprendre, c'est encore un enfant, mais il y a 2 ou 3 chapitres quand gros Momo en gros voulait en gros mettre sa tête entre ses seins, elle avait repoussé quoi. Donc en gros, oui, arrête ça. Donc oui, Nami fait il faut le comprendre avec les larmes aux yeux, elle fait ça, c'est encore un enfant. Après lui fait Usopp et là Usopp fait c'est bon, j'ai fini. Et là Momo continue de pleurer. Et là Luffy lui fait on attendait de pouvoir te donner ça. Tu te prends peut-être pour un shogun, mais on sait ce qui se cache derrière ton nouveau corps d'adulte. T'es qu'un poltron et un abruti. Ceci dit, je te considère quand même comme mon petit frère. Ah bah oui, Luffy assure. Il a fait ce que je voulais qu'il fasse. Parce que jusqu'ici, rappelle-toi, c'était expliqué que oui, les gens vont attaquer Wano. Dans Luffy, en gros, les Boogie ont préparé un Jolly Roger apparemment. En gros, ils l'ont donné à Momo que Momo le mette à Wano comme ça. Tout le monde saura que oui, Wano Kuni, on peut pas y aller, c'est un territoire d'un empereur. Enfin, tu connais l'histoire quoi. Parce que oui, s'ils vont à Wano, Luffy en gros va les attaquer. Bref, en gros, en général, quand il y a un Jolly Roger d'un territoire, quoi, un Jolly Roger d'un empereur, quoi, les gens n'osent pas attaquer le territoire parce qu'ils veulent pas, en gros, être attaqués derrière par l'empereur ou ses alliés, quoi. En gros, c'est ça, en fait. Donc oui, en gros, Luffy donne le Jolly Roger à Momo, en lui donnant, elle lui fait. On attendait de pouvoir te donner ça. Tu te prends peut-être pour un shogun, mais on sait ce qui se cache derrière ton nouveau corps d'adulte. T'es qu'un poltron et un abruti. Ceci dit, je te considère quand même comme mon petit frère. Mais, et là, Momo regarde, fait, mais c'est un drapeau. Et Luffy lui fait, il te rappellera notre périple en mer en cas de coup dur. Fais-le flotter sur Wano Kuni et si des types menaçants débarquent, montre-le leur. Bah oui, c'est ça. Après, on voit Luffy qui fait, sans prendre un de mes camarades,
c'est chercher des noises à tout mon équipage. En gros, Luffy dit ça d'un air sûr de lui. Momo, les larmes aux yeux, fait moi aussi, tu me considères comme un camarade? Et là, Luffy fait Kinemon, Yamato, Momo, faites-moi signe si vous décidez de rejoindre la piraterie. Je viendrai vous chercher, je voudrais aussitôt vous chercher. Et Yamato fait youhou, heureuse quoi. Et Luffy continue en disant par contre, je ne veux pas de pétochard dans mon équipage. En gros, quand il dit ça, il parle de Momo, quoi. Et on voit Momo qui essuie ses larmes et il fait compris, compris. Derrière, on voit le Sunny qui est en train de partir. Et Yamato dit au revoir et fait. Et Luffy fait je compte sur toi, Yamato. Yamato fait ça marche. Et Luffy fait en avant. Et là, il continue en disant remplis bien ton rôle de shogun. Courage, Monosuke. En gros, ils sont le Sunny est en train de partir. On voit Momo qui s'incline, quoi, qui salue et qui fait le Dogeza, quoi, oui, qui fait le Dogeza. Il s'incline, quoi, salue le Sunny en train de partir, quoi. En gros, il salue les Boogies. Et là, le Boogie est en train de partir. Et là, dès que le Sunny est éloigné, quoi, Momo se relève et il fait Kinemon. Et Kinemon fait oui. Momo, quoi, fait un jour, je suppasserai Oden Kozuki. Kinemon les larmes aux yeux fait je demande qu'à voir ça. Derrière Yamato fait tu parles de moi? Et Momo fait mais non d'un air frustré quoi. Et là on voit les Mugi qui en gros dans le se dit quoi parlent entre eux. Nami fait allez cap sur Akumai, c'est là-bas que se trouve le port officiel de Wano Kuni et la navette avec laquelle nous allons faire redescendre notre navire. Derrière euh, Brock fait le ciel soit loué. Je croyais qu'on allait devoir s'élancer en haut de la cascade par laquelle on est monté. Et derrière, on voit, je sais pas, qui fait oui, moi aussi. Et là, on nous montre Captain Kito. En gros, on voit les trois navires, quoi. Enfin, le navire de Luffy, de Captain Kito et le sous-marin de Trafalgar, quoi. En gros, ils naviguent côte à côte, quoi. On voit Captain Kito qui fait je vois, vous allez emprunter la voie classique par souci de sécurité. Il dit ça d'un air moqueur, quoi. En gros, comme s'il essaie, vu comment il parle, on voit comment il essaie de convaincre Luffy à prendre la voie la plus dangereuse, quoi. Et on sait que Luffy, idiot comme il est, il va tomber dans le piège que lui tend Captain Kito, quoi. Parce que lui, vu comment il parle, le regard qu'il lance sur lui, il fait ah, je vois, vous allez emprunter la voie classique par souci de sécurité. Il se moque, quoi. Et il continue en disant voilà qui sied parfaitement à des pirates de seconde zone tels que vous. Luffy va pas accepter ça, il va en gros jouer le jeu à mon avis. Et même Trafalgar, on voit Luffy qui fait par souci de sécurité, ils ont le regard noir, quoi, les veines qui sont au visage. Les idiots, ils sont tombés dans le piège, quoi. Et là, les Boogies font oh, qu'est-ce que tu prends, Luffy? Ne te laisse pas embarquer, il n'y a pas de honte à être prudent. Derrière, on voit Beppo qui fait capitaine, c'est quoi cette tête? Elle est très bien la route normale. Et là, Luffy fait passe-moi le gouvernail, Jinbei. Et Jinbei fait non, Luffy. Oui, c'était évident. Et là, en gros, comme par hasard, ils descendent tous par la cascade, quoi. En gros, on voit que oui, bim, les trois bateaux, quoi, sont dans les airs, descendent la cascade, quoi. On voit, ils crient tous, ya, ils crient tous, quoi. Ils font, on va y rester, arrête. Et ils descendent tous par la cascade, quoi. Derrière, la voix tout fait. C'est alors que les pirates, enrôlés par Kinemon et le seigneur Monosuke, font la démonstration de leur puissance en se déchaînant sur leur adversaire tel des... Ah ok, ok. Je pense apparemment ce qu'on entend là, c'est la pièce de théâtre racontée à Captain des Fleurs, quoi. Parce que oui, au début du chapitre, une pièce de théâtre était en train d'être jouée, quoi, qui racontait les exploits des fourreaux de Kinemon pour en gros récupérer Wano de Kaido, quoi. Et là, on n'en parle pas, mais Orochi n'est pas mort, hein, à mon avis. Hein. Il doit encore être vivant, quoi. Mais bon, peut-être que on le garde caché pour une mini-aventure, en gros, à la Wapul, quoi. En gros, genre, une mini-aventure sur Orochi, quoi. C'est ce qu'il fait après ça va quitter Wano, quoi. Parce qu'il n'est pas mort pour moi. Donc, oui, en gros, la pièce déjà continue, ça fait. C'est alors que les pirates enrôlés par Kinemon et Shimonosuke font la démonstration de leur puissance en se déchaînant sur leur adversaire, tels des dieux courroucés, incapables de rivaliser Kaido, le roi dragon et la courtisane monstrueuse. Font... J'avais une partie, ouais, c'est ça. Incapable de rivaliser, Kaido, le roi dragon et la courtisane monstrueuse fendent les cieux en direction du néant. Et là,
Il continue à parler, le gars, il fait, pendant ce temps, alors qu'on le croyait mort dans les flammes, Orochi se jette sur la princesse Iori pour assouvir sa vengeance. Mais un homme intervient et le tranche en... Bah oui, on en parle... Oui, Orochi n'est pas encore mort pour moi. Il le tranche en deux avec son sabre. Il s'agit de Denjiro, le deuxième disciple d'Oden Kozuki. Ainsi périt... Non, 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 il n'est pas mort pour moi. Ainsi périt Orochi Kurozumi, dont la dernière tête tomba calcinée sur le sol. Puis survint la chute d'Onigashima. Dans un vacarme retentissant, les sombres nuages qui recouvraient le Wano Kuni depuis plus de 20 ans se dissipent alors peu à peu. Et l'on entend enfin la musique festive de la capitale des fleurs quand, soudain, l'impossible se produit. La rancœur des Kurozumi hantera jamais ce pays. Malgré le souvenir encore vif des 2 décennies de souffrance endurées par son jeune peuple, la jeune femme ne montre aucun signe de peur. Attention, lui dit Denjiro le samouraï, mais la princesse Iori repousse la main de son protecteur. Puis, sans reculer d'un pas, elle montre le chemin de l'au-delà à l'ancien tyran, déployant un éventail sur lequel figure l'emblème du clan Kozuki et se pinçant les lèvres en mémoire des 20 ans, des 20 années écoulées. Elle lui adresse ses ultimes paroles au nom de son père, de sa mère et de son frère et de son pays. Le moment qu'on attendait tous. Avec moi, mesdames, messieurs. Brûler tel est propre. Oui. J'ai tapé une partie ou quoi? Oui, c'est ça. Brûler tel est propre. Tel le propre des Kurozumi. En gros le compteur, quoi, demande au public de crier ça en même temps que lui, quoi. Et là, en gros, il commence à jouer du koto, c'est ça. Et la musique reprend et ça fait les paroles. Et c'est ainsi que les guerriers au croissant de lune inversée qui s'étaient réunis au port de Habu le soir du festival de feu ont mis leur vengeance à exécution et donné naissance à l'histoire sanglante de la restauration du clan Kozuki. Et là, le public commence à acclamer. Et là, le gars fait le récit du retour en grâce des célèbres combattants du Wano Kuni est maintenant terminé. Le moment est venu de nous dire au revoir. Et là, on nous montre Momo, Yamato et Kinemon qui rentrent à Capitale des Fleurs. Et Kinemon fait c'est Momonosuke. Et là, les habitants le voient en train de marcher la rue, quoi. Et ils font c'est Momonosuke. D'autres fait Monsieur le Shogun. Et là, Momo fait où allons-nous le hisser, ce drapeau? Il demande quoi? Et là, le gars qui raconte l'histoire fait et à bientôt sur de nouvelles histoires. Et là, les rideaux sont en train de se fermer, quoi, pour clôturer, entre guillemets, l'arc Wano, quoi. Et on nous met rideau à la fin. En gros, c'est la fin du chapitre. Ouais, ça, c'était pas le chapitre du siècle, là, mais ouais, ça allait. On doit passer par là. Quoi. Et ouais, pour moi, c'est pas, ils vont mettre le... Ouais, je me demande bien, ils vont mettre le Jolly Roger. Pour moi, c'est pas, ça n'a pas été montré dans le chapitre, hein, comme Momo fait. Et où allons-nous mettre ce drapeau? Où allons-nous hisser ce drapeau? C'est pas montré, quoi, où ils vont le mettre. Donc oui, l'arc Wano est terminé. Ouais, il était bien dans l'ensemble. Dans l'ensemble, il était bien. Les combats qu'on verra prochainement en animé seront magnifiques. Mais le fait que Luffy ait été trop assisté dans son combat contre Kaido, ça me gêne, quoi. Parce que là, on nous le vend. Il est déjà officiellement. Avant, on nous le vendait, mais là, officiellement, c'est un Yonko. J'espère que maintenant, les combats importants, ils les gèrent en solo, quoi. Parce que j'en ai marre qu'ils soient assistés. Parce que oui, Goldie Roger, les combats importants, ils les gèrent pas en équipe. Akainu no Shanks, les combats importants, il les gère pas en équipe. Barbe Blanche, Edward Newgate, les combats importants, il les gère pas en équipe. Le seul qui gère Big Mom, je ne sais pas comment en équipe, Kaido non plus. Là, les circonstances ont fait qu'ils bossent en équipe, quoi, mais à la base, c'est des gars qui gèrent les combats en solitaire, quoi. Donc, je trouverais bizarre que Luffy, Yonko gèrent les combats en équipe. Le seul, on va dire, à qui ça ne gêne pas de gérer les combats en équipe, c'est Barbe Noire, quoi, Kuroge. Mais lui, on sait que c'est un lâche, un fourbe, un manipulateur. Donc, en gros, il peut utiliser toutes les techniques, les coups bas possibles, quoi. Ça se comprend, c'est un méchant. Mais Luffy, en tant que gentil, quoi, il doit gérer les combats importants en solitaire, quoi. Donc, j'espère vraiment que dès maintenant, vu qu'officiellement, il est Yonko,
il gérera tous les futurs combats importants en solitaire, qu'il soit plus assisté, parce que c'est triste à dire, mais la magie d'Ines Obi, on l'a plus depuis Ines Obi, quoi. On s'en est rapproché contre Katakuri, on s'en est un peu rapproché aussi contre Kaido. Il y a eu par bribes, par-ci, par-là, quoi, des moments qui faisaient penser un peu à Ines Lobby, quoi, Rob Lucci, Luffy, mais malheureusement, moi qui espérais, on l'a pas eu. Le combat qui se passe entre Rob Lucci, Luffy, on l'a toujours pas, quoi. Ça fait plus de 10 ans, ce combat, plus de 10 ans, quoi. Bref, ouais, j'espérais que le combat contre Kaido, si tu pensais Rob Lucci, Luffy, mais non. C'est un combat qui est... Alors qu'à l'époque, il n'y avait que des guerre secondo, il n'y avait que ces guerres-là, quoi. Maintenant, la guerre force, guerre fist, malgré ça, aucun combat ne surpasse le Rob Lucci Luffy, quoi. Parce que le Rob Lucci, Luffy l'a géré de A à Z en solo, quoi. C'est... Quand tu vois les combats qui suivent derrière, tu dis que franchement, ouais, c'est très très rare, parce que oui, après l'arc contre Rob Lucci, quoi. Oui, il retourne à Water 7. Après ça, il y a Thriller Bark. Thriller Bark, il est pas mal assisté aussi, Luffy. Hein. Rappelle-toi, les ombres, Nightmare, Luffy, les Boogie qui se battent tous contre Oz, et ça. Kuba qui arrive, Shishi Sanson, enfin, Zoro qui prend la douleur de Luffy, quoi. Bref, tu connais toute l'histoire. Mais en tout cas, quand tu vois, en gros, tous les combats que Luffy a eu, quoi, tu te rends compte que, oui, après Enies Lobby, Luffy est pas mal aidé, pas toujours, mais tu vois comment que il gère pas les combats de A à Z en solo comme à Enies Lobby, quoi. C'est pour ça que je dis que pour moi c'est le meilleur combat de Luffy, quoi, Enies Lobby, parce que il a géré de A à Z. Si tu veux chipoter un peu, tu vas dire oui, Usopp l'a aidé, quoi, enfin Sogeking l'a aidé, quoi, parce que oui, Usopp arrive, quoi, en gros, il essaie de motiver Luffy à se relever, parce qu'à un moment, quand il reçoit le Rokugan des enfers, quoi, il arrive plus à se lever, quoi. Rob Lucci se dit que c'est bon, je l'ai fini, j'ai battu, quoi. On voit Usopp qui enlève son masque, enfin, Sogeking qui révèle qu'il est Usopp, quoi. Et il fait, oui, Luffy, tu vas pas mourir ici, lève-toi, donne tout, quoi. Et là, on voit Usopp même, pour motiver Luffy à se lever, quoi, en gros, il commence à insulter Rob Lucci, quoi, pour en gros, que Rob Lucci se dirige vers lui, quoi, et fait que Rob Lucci se dirige vers lui, Luffy va se dire, je peux pas laisser que Usopp se fasse tuer par Rob Lucci, quoi. Donc, en gros, Luffy se relève, et là, il promet, t'inquiète pas, tant que je n'aurai pas battu, je ne tomberai plus. Le combat reprend, il reçoit le voir Rokugan qu'il avait réussi à éviter dans un premier temps, quoi, mais Rob Lucci l'a attaché avec sa queue, donc il encaisse Rokugan, quoi. Rob Lucci se dit que c'est bon, c'est plié, il tourne le doigt à Luffy, pas... Luffy est sur le point de tomber, il retire sa chute, quoi, crache le sang, il se relève, là, les fameux flashbacks, quoi, qu'il faut comprendre que oui, la fin approche, là, Rob Lucci comprend que trop c'est trop, tu tournes tout, et il tourne debout, et là, en gros, quand Luffy le regarde froidement, quoi, il lance alors le Gatling Gun des enfers, et là, il gagne le combat. Dans ce combat, il était, oh là, c'est le combat le mieux orchestré de Luffy, quoi, et depuis, on n'a pas eu ça. Ça m'énerve de dire ça, mais... Le meilleur combat de Luffy, c'est contre Rob Lucci. J'adore ce combat, mais j'aurais aimé que, oui, contre Katakuri, honnêtement, le combat que je pensais qu'il se passerait Rob Lucci, c'était contre Doflamingo, parce que comme il était vendu, c'est ça, il en opposait, quoi, mais Doflamingo, ça m'a tellement déçu. Katakuri, honnêtement, j'y croyais pas trop, mais, bizarrement, il s'est rapproché de Rob Lucci Luffy. Et là, oui, Kaido s'embête, le plus fort au monde, c'est ça. J'ai dit non. En plus, Empereur, tout le tralala, j'ai dit non, c'est le combat. Malheureusement, toujours pas. Le combat est bien, les enchaînements, les power-ups, tout ça est magnifique, mais l'enchaînement du combat, quoi, il est trop assisté, et j'aime pas qu'on lui fasse assister, quoi. Trop assisté, quoi. Je sais pas quel adversaire il aura prochainement, parce que là, on va entrer dans le dernier arc, mais le dernier arc, enfin, je pense même pas que ce sera la dernière saga, on va dire, quoi. Mais, parce qu'il sera très long, cet arc, quoi. Donc, ouais, il serait temps que Luffy reprenne les combats en solo, quoi. Il serait temps. Et en plus, là, Empereur, il doit, entre guillemets, montrer, oui, qu'il est Empereur, quoi. Bon, par son titre, montrer que oui, il assure en one-one, quoi. Qu'il ait trop assisté, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon, quoi. Donc oui, très bon, très bon. Bon arc, je vais dire très bon arc. Bon arc. Il était bon l'arc, il était bon, mais le fait qu'il n'est pas très bon, c'est les combats. C'est les combats de Luffy, quoi. S'il avait géré le combat contre Kaido de A à Z en solo, pouf, on aurait pu atteindre des hauteurs de dingue. Mais le truc, c'est que le fait que Kenshi de Guerre force, quoi, il a un contre-coup, c'est ça qui... Ouais, c'est très frustrant, quoi. C'est très frustrant. Bref,
J'ai adoré le chapitre, il était bien, même si bon, beaucoup de flashbacks, on n'a pas avancé des matchs, quoi, mais il fallait clôturer vraiment l'arc Wano, c'est fait. Et j'espère que oui, il y aura tout un moment, il va aller en mer et intégrer les Mugi, parce que oui, moi je pensais qu'il intégrait directement les Mugi, mais apparemment il va rester à Wano un petit moment. Ok, ok, donc voilà. Bon chapitre dans l'ensemble, l'arc Wano était plutôt bien aussi, mais je vais dire plutôt, il serait temps que Luffy gère les combats en solo de A à Z, qu'il soit plus assisté, quoi. Parce que oui, quand j'y réfléchis, quoi, depuis NSOB, il est trop assisté, quoi. Parce que pour ce qu'il a il était aidé, mais je dis, ah, c'est bon. Les arcs, après, il s'est aidé, je dis, ah, c'est bon. Même à l'île des hommes poissons, il était aidé, je dis, ah, c'est bon. Mais à un moment, je dis, trop, c'est trop, quoi. On nous le vend, c'est ça, Power Up, Empereur, c'est ça. Gars, montre-nous ta puissance, quoi. J'ai les combats pourtant en solo de A à Z. Bref, t'as compris ce que je veux dire, quoi. J'en ai marre que le fils soit aidé. Et il serait temps qu'il commence à nouveau, parce que depuis Inesobi, c'est plus le cas. C'est plus le cas. Parce que oui, même contre Crocodile, il a joué le combat de A à Z en solo. Parce que, ouais, c'est depuis quand c'est l'après Inesobi qui a changé beaucoup de choses, quoi. Ouais. Parce que oui, Marineford, c'est triste, mais il n'est pas le niveau, quoi. Donc, qu'il soit assisté, il est assisté, quoi. Tout le monde le protégeait, c'est ça. Même, il s'est même mort à cause de ça. Bref. Je n'ai pas fait l'histoire. Tu dois connaître tous les combats importants de Luffy et voir que après Nesobi, trop d'assistance, trop assisté, quoi. C'est pas normal. C'est pas normal. Je pensais que après les livres, il serait moins assisté, mais les hommes passants, je me suis dit, ah, c'est bon, hommes passants, solo, circonstances atténuantes, c'est ça. Mais après les hommes passants, c'est que je commençais à dire, non, trop, c'est trop. Il peut plus être assisté comme ça, quoi. C'est pas normal. Donc, c'est après les hommes passants qui commencent à me dire que c'est pas normal qu'il soit assisté, quoi. Avant ça, je tolérais, entre guillemets, l'assistana, quoi. Mais après, les hommes passants, j'ai dit, trop, c'est trop. Ouais, bon chapitre d'ensemble, bon arc d'ensemble. Il aurait été très bien sans l'assistana, mais c'est comme ça. C'est comme ça. J'espère juste que maintenant que oui, Luffy et Yonko officiellement, quoi, il va recommencer à gérer les combats importants en solo. Parce qu'il faut qu'il respecte ses prédécesseurs, quoi, entre guillemets. Donc voilà. Tu vas sortir du chapitre, les parties t'as préférées, les commentaires, like et. Allez, salut.